Faisons, dès que nous en avons l'occasion, un point sur les ventes de comics en France. Vous le savez, c'est pas folichon les ventes de comics en France, mais les ventes de BD sont pas très folichonnes non plus. Le début de l'année montre un recul de 12% sur le marché, c'est complètement fou. Après des années fastes, notamment grâce au manga, eh bien le secteur BD est à -12. Alors, ça va se réguler d'ici la fin de l'année. Astérix va sortir, il va se vendre à 1,3 million d'exemplaires, et à la fin de l'année, on dira tout s'est bien passé, tout va bien dans l'édition, et il n'y a pas de problème. Heureusement, dans ce marasme, il y a des succès. Et les succès, on les connaît. Ils sont là, les succès. Et ouais, les deux succès sont chez Urban. D'un côté, Batman, le champion, toute catégorie, Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy. Vous associez Sean Murphy plus Batman et ça fait des étincelles. La semaine dernière, j'ai pas encore les chiffres de cette semaine, on était à 4400 exemplaires rien que sur la version classique. Si on rajoute la version collector à 1400 exemplaires, ce sont les sorties caisses, hein. Ce qui veut dire qu'il en reste dans les librairies, il en reste. C'est en rupture chez le fournisseur, mais partout en France, vous pouvez encore les trouver. Si on rajoute les 1400 exemplaires, ça nous fait 5800 exemplaires. Quand on sait qu'un Deluxe vend moins de 2000 exemplaires, un Deluxe Spider-Man, et quand on sait qu'un Omnibus, c'est autour de 1000 exemplaires, quand tout va bien, eh bien, on se dit que Batman a réussi son coup et qu'Urban a encore frappé fort. Sean Murphy, la rançon du succès. Des titres qui marchent très très fort. Parmi les succès, et on parlera de Nice House on the Lake après, parmi les succès qu'on peut retrouver dans le top 200 de la semaine, il y a donc Batman White Knight et il y a aussi beaucoup de Marvel Gold. Les Marvel Gold, ce sont ces comics à 2,99 qu'on trouve chez Carrefour. Nous, humbles libraires, nous n'avons pas accès, vous le savez, à ces collections et c'est bien triste. En revanche, nous avons constaté que certains de ces titres, notamment les Gardiens de la Galaxie, pouvaient se vendre à plus de 7000 exemplaires. Alors, à 2,99, on va pas se mentir, personne gagne d'argent. C'est de la promo, hein. En fait, c'est un coût, c'est pas une recette, c'est une charge pour Panini. Au lieu de faire de la publicité eh bien, à la télévision, à la radio, sur internet ou ailleurs, eh bien, ils mettent leur budget communication dans ces comics qui sortent à 2,99. Il y a des collections, il y en a à peu près tout le temps, hein. Donc vous pouvez évidemment en faire l'acquisition, et c'est, on le sait, malheureusement aujourd'hui le seul moyen pour, entre guillemets, recruter des nouveaux lecteurs, ou en tout cas attirer un jeune lectorat friand de cinéma et de séries, qui a adoré les films Marvel sur Disney+ ou au ciné, vers ces comics, puisque le kiosque est bel et bien mort. Le réseau de distribution et tous les intermédiaires qui se gavaient, eh bien, ont eu raison de ce modèle économique. Le kiosque, c'est du passé, malheureusement, et ça c'est bien triste. Donc 7000 exemplaires pour les Gardiens de la Galaxie, en sachant que donc il y a plusieurs titres qui sont disponibles, une dizaine je crois. J'ai regardé les ventes, c'est entre 4000 et 7000. C'est des gros chiffres, hein, parce que vous le savez, on l'a dit, un Deluxe c'est 2000 exemplaires quand tout va bien, par grand beau temps. Et les collections type Marvel Comics, hein, vous le savez, les kiosques, les anciens kiosques, hein, les soft covers, eh bien c'est aux alentours de 800-900 exemplaires en première semaine. C'est des titres qui se vendent à moins de 2000 exemplaires également. Et donc quand on vend 4000 ou 7000 exemplaires d'un titre Marvel Panini, eh bien c'est fabuleux. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Il y a toujours des gens qui lisent des comics, même si on est très loin du compte. On termine avec Nice House on the Lake. Quasiment 11 000 exemplaires pour le tome 1, quasiment 7000 exemplaires pour le tome 2, que j'ai toujours pas lu. Il va vraiment falloir que je me pose, mais j'ai tellement de trucs à lire que je vais finir par oublier le tome 1 avant de débuter le tome 2. En tout cas, énorme succès, et ben bravo à Sean Murphy qui réalise une prouesse de vendre beaucoup de comics de super-héros là où personne n'y arrive. Sean Murphy plus Batman égale succès. Voilà, vous savez tout sur les ventes de cette semaine. Je devrais avoir d'autres chiffres mercredi, donc on risque de se reparler très bientôt. Salut!